11h30 heure de Kinshasa et une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Le dégât du drame de la nuit dernière au quartier Rigini à Lemba sont la résultante des désordres et des constructions anarchiques le long de l'avenue Bypass. C'est le constat fait par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux. La population riveraine déplore le mauvais état de la route qui occasionne des accidents comme celui de la nuit. Regardez. Les dégâts sont énormes à la suite de l'explosion d'un camion-citerne transportant du gazole qui s'est renversé la nuit dernière au quartier Rigini dans la commune d'Elemba. Les causes de cet accident seraient entre autres le mauvais état de la route qui pousse le conducteur aux manœuvres risquées. Notre route est vraiment délabrée. Le conducteur de ces camions-citernes a connu une panne de frein et en roulant, il a voulu dévier le nid de poules qui jonge la route. Malheureusement, il a fini la route dans les caniveaux et le gazole s'est renversé avant d'exploser en provoquant la panique générale. Et si vous remarquez bien, les câbles de la SNEL sont installés dans une basse altitude. Voilà pourquoi nous, les habitants de ces quartiers, demandons aux autorités de réhabiliter les tronçons routiers Rigini Station-Service qui est dans un état de délabrement avancé. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL de revoir la situation de ces câbles. Ayant fait le déplacement du lieu du drame, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a déploré le non-respect du périmètre de sécurité entre la chaussée et les constructions. Peter Kazadi s'est dit choqué par les désordres qui règnent à cet endroit. Ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route. Mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique. De sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Le camion-citerne à l'origine de ces drames a touché des câbles de la SNEL qui ont provoqué l'incendie. Une situation qui aura des conséquences énormes sur la desserte en électricité dans cette partie d'Elemba, affirme un responsable de la SNEL. Nous avons perdu pratiquement tous nos câbles basse tension qui desservent la clientèle du rond-point Ngaba. Voyez-vous, c'est là en rapport avec l'accident que nous déplorons, qui s'est passé la nuit, autour de 3 h du matin. Et il a endommagé plusieurs de nos câbles, je me répète encore, et nos poteaux, support câble. Bon, la population sera privée d'électricité pendant quelques jours. Et il faut le dire comme ça, parce que le temps d'investiguer et de tout mettre en œuvre, évaluer l'ampleur des dégâts et puis faire un état des lieux. Les constructions anarchiques et les câbles non sécurisés de la SNEL causent plusieurs dégâts à Kinshasa. En février 2022, au moins 25 personnes avaient trouvé la mort à Matadi-Kibala, au sud-ouest de Kinshasa, électrocutées par un câble haute tension de la SNEL. Retour sur ces drames qui s'alignent dans le grande catastrophe de la capitale. C'était au cours de la nuit du lundi 7 au mardi 8 août 2023. Un camion-citerne en provenance du Congo central transportant du carburant s'est renversé avant de brûler à l'entrée de l'avenue Rigini. De maisons commerciales et d'habitants aux environs ont été touchés. Rappel de fait avec Ranta Luyela. Suivez. Amina, papa kuone nekoya moni. Ezo zigisa nyoso bokota ndaku. Bokota ndaku.
Une explosion s'est déclenchée tard dans la nuit d'hier, à ce mardi 8 août 2023 au niveau de Rond-Point Ngaba, ce centre de négoce qui est situé entre la commune de Lemba d'une part au quartier Rigini et la commune de Makala d'autre part sur la route Bypass. Ce sinistre a été causé par un camion-citerne avec son plein de carburant en provenance de Loufou qui se serait renversé puis ayant occasionné un incendie qui a eu des effets néfastes sur les câbles électriques, des magasins et de maisons d'habitation tout autour, allant jusqu'au vers l'avenue Parc Virunga, précisément vers l'entrée Rigini. À l'heure actuelle, il est très difficile de donner le bilan de ces drames car il y aurait certainement de morts. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dégât matériel est énorme au regard de magasins, entrepôts et chambres froides qui longent cette avenue, sans oublier le risque de suffocation pour les personnes qui occupent les maisons environnantes. La circulation routière a été rendue très difficile tôt ce matin. En croire les témoins, le camion anti-incendie sont arrivés sur place pour tenter d'éteindre ce feu qui semble être atténué, mais la fumée est encore très visible. Aussitôt informé du sinistre, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Kongolo Mulumba, ainsi que le bourgmestre d'Elimba sont descendus sur place pour se rendre compte. Suivez-les tour à tour au micro de Rantaluela et Deo Chilombo. C'est déplorable pour poursuivre un accident de camion ici là qui freine et pour percuter poteau pour le câble à courant de Katani et celle qui moto et et ça l'a pris à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, heureusement, ça l'a pris minute awa. La noix de Monique toujours développée par victime et vérité. On vient de nous apprendre encore maintenant que ça n'a pas été à mémoire la CNG, la clinique Moroa juste derrière, à Outi-Coran Galame. Donc, au total, c'est 3 morts à l'heure actuelle. Nous déplorons par comportement et à bateau, ça pour TK dans la condition à Mabé, parce que Bandako au magasin de Aliawa, en principe, il n'y a pas longtemps, ils avaient dit à beaucoup de temps. On va zoomer ici, Bandako Wana, et puis Bazaroula en Akati, pour éviter Nakati à Bandako Wana ici, s'il y aura encore des victimes là-dedans. Comment on a pu saluer ma casse, il y a des sapeurs pompiers dans le bichot. Malgré ma maigre moyen, depuis 4 h du matin, quand la première on a 6 h moins, on a tout le saluer effort, il y a 7 où il y a sapeurs pompiers. Nous c'est la population, autant les gens vraiment à dire que quand on a la place sur la police, c'est pas le moment où on va il faut que on comprendre que ma qui ça la voiture là. Maman quoi pour nous bateau, bateau quand on a balabala haute que ça va on va quand on a balabala. Nous sommes l'état zopo il y a la police qui se bomba qui va zopo qui ça tina. L'état que ça va battre quand on balabala d'abord c'est pour la sécurité na bango. La première des choses. Au moment la maternité là ne va pas pourquoi. Au moment là qui va pas exemple va pas. Il y a un moyo que ça va battre. En Ituri, les autorités multiplient les efforts pour ramener la paix dans les territoires sous insécurité. Plusieurs foyers de détention sont en train d'être pacifiés et plusieurs populations déplacées regagnent leurs milliers. Les autorités rassurent à propos de la sécurisation des élections générales de décembre prochain. Ces efforts sont salués par les notables de cette province qui, en même temps, invitent le groupe armé local à s'inscrire dans la logique de la paix. Suivez. Placée sous état de siège depuis 2 ans à cause de l'activisme des groupes armés, la province de l'Ituri se prépare aussi à prendre part aux élections de décembre 2023. Pour y arriver, les autorités militaires qui gèrent cette province travaillent d'arrache-pied pour éradiquer toutes les poches d'insécurité. Ces efforts produisent du fruit. Plusieurs déplacés ont commencé à regagner leurs milliers. C'est le cas de déplacés du territoire de Djougou. Une initiative saluée par Patrick Rouvalé, notable de ces territoires. L'état de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et puis les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement, il y a des développements
à la province de l'Ituri, nous voyons par-ci par-là les routes sont asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales RV7 en train de réhabiliter. Le gens circulent, c'est ça vraiment, parmi tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de l'Ituri. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'État, puis le régime spécial de l'état de siège à travers son gouverneur, le lieutenant général Luboya Kachama, qui sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que la province de l'Ituri change et paye son image. Certaines zones restent encore sous l'emprise des groupes armés. Les notables appellent ces jeunes à déposer les armes et à s'engager dans le processus de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie après plusieurs accords de paix de Aru. J'espère qu'il y avait une petite accalmie qui reste encore maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part les dérapages que certains groupes armés comme Codeco continuent encore d'inquiéter la sécurité de la population de l'Ituri. Donc nous appelons aussi à passer que la Codeco et d'autres groupes armés dans le territoire de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évacuer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal de ça. Soulignant que les efforts fournis par l'administration militaire de l'Ituri pour la sécurisation de cette province est une réponse à l'engagement du chef de l'État à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, ça n'est fini pour ce bulletin d'infos. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandeko TV. Une pensée à l'écrit.